Carnet d'avenir, chronique de futurhebdo.fr. Voici 2 nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Qui, un jour, n'a pas souhaité voir la croissance d'un chiot ou d'un chaton stabilisé à l'âge de 6 mois ? C'est désormais chose possible grâce aux hormones artificielles. Vous n'hésiterez plus à offrir à votre enfant un petit animal figé. C'est ce que clament toutes les grandes animaleries. Elles sont désormais nombreuses à proposer ce service qui offre le plaisir de voir son animal de compagnie garder son apparence juvénile. Évidemment, les opposants à cette nouvelle pratique ne manquent pas. Ce sont les organisations de défense de la cause animale, jusqu'aux associations familiales. Toutes s'opposent à la chosification des animaux. Selon ces organisations, cet asservissement précède sans nul doute celui du corps de l'homme. Pourtant, des cas médicaux ont déjà nécessité ce type d'interruption de croissance. Le premier de ces cas s'est présenté en 2007 en Angleterre. Il concernait une petite fille dont le développement cérébral avait été stoppé suite à une méningite foudroyante alors qu'elle n'avait que quelques mois. Quelques années plus tard, le corps médical avait réussi à stopper sa croissance à l'âge de 6 ans avec des hormones d'origine naturelle. Depuis 2025, grâce au génie génétique, les hormones artificielles sont désormais développées spécifiquement pour chaque individu. Reste une question à poser, le corps médical saura-t-il dire non à celui ou celle qui demandera le blocage d'un individu humain non diminué mentalement ? Coup de théâtre dans le petit monde de l'exploitation minière spatiale. La compagnie Stellar Industrial Processes vient de faire savoir par voie de presse qu'elle abandonnait son activité minière dans la ceinture d'astéroïdes. Ce champ de pierre se situe entre les orbites de Mars et de Jupiter. À l'avenir, SIP veut consacrer tous ses efforts au développement du transport interplanétaire des personnes et du fret. La concession onusienne de la SIP a été cédée à Earth on Progress, novice dans les domaines de l'industrie spatiale à longue distance. EOP aura affaire à des géants du secteur tels que l'américain Versamel de Bas, le chinois Stellar Shore ou l'européenne Space Excavation. Le nouvel arrivant a d'ores et déjà annoncé qu'il utiliserait les services de fret de la SIP pour se consacrer à l'excavation minière. De son côté, SIP a annoncé ses ambitions. Devenir le leader du voyage spatial industriel. Ce développement passera par la création de nouveaux services. Sous peu, SIP testera la chute contrôlée d'astéroïdes directement sur le sol de la face cachée de la Lune. Si cette technique est appelée tir balistique interplanétaire, l'astéroïde projeté reste encore équipé d'un système de contrôle de trajectoire. Les rochers choisis pour être fracassés sur la face cachée de la Lune sont sélectionnés pour leur richesse en minerais. Le choc de l'impact sur le sol lunaire disloque la roche, la tâche des miniers est ainsi simplifiée. Ce mode d'exploitation minière est loin de faire l'unanimité. Elle implique de limiter la colonisation à la face visible de notre satellite. Néanmoins, selon les opérateurs spatiaux de la proximité de la Terre, le risque d'apparition de débris errants reste trop élevé, ne serait-ce que pour les stations spatiales. Le héros de cette levée de bouclier est la compagnie X-Olia, l'éboueur spatial mandaté par l'ONU. Pourtant, une telle technique permettrait d'accélérer le développement d'un marché plein d'avenir. En effet, plus que jamais, la Terre a un immense besoin de minerais plus ou moins rares. Cette technique présente un autre avantage aux yeux des industriels, réduire l'investissement en matériel spatial. Ne seraient alors déplacés dans la ceinture d'astéroïdes que les moyens d'excavation. Les différents partis en découdront à l'Assemblée générale de l'OMC. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.